cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume, de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose comme titre « Candidature à la présidence de la Banque africaine de développement BAD, retrait de Romuald Wadaï, la foire aux interprétations ». Le Canard précise qu'il a décidé de ne pas y aller pour préparer 2026. C'est le chef de l'État qui lui aurait demandé de rester pour continuer à ses côtés les actions de développement. C'est la foire des interprétations quant au retrait par le ministre d'État Romuald Wadaï de sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce lundi matin l'Alliance internationale, deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur, les performances des clubs de la zone 11 à la loupe. Un compte rendu vous est effectué à la page 4. Diplomatie, l'ambassadeur du Niger a présenté ses lettres de créance, l'article qui vous renseigne en page 6. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 au Parlement. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, fait le point. Retrouvez la substance de sa sortie médiatique à la page 8. À l'oreille droite, on lit Journal École, don de l'organisation non gouvernementale Bien-être international à Djako. Prosper Djako fait œuvre utile, un titre qui renvoie aux convives, j'allais dire les fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de la fin des travaux de la première session ordinaire de l'année 2024. Bilan des 3 mois d'activité parlementaire. L'article à lire en page 3. Lisez à la page 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Énergie renouvelable au Bénin, des ambitions autour de la transition verte. Également à la page 8, retrouvez le titre suivant. Contrôle renforcé des subventions aux fédérations sportives. Un nouveau cap pour 2025. Fraternité collée ce matin à l'animation de la vie politique nationale. Le Canard parle de la fusion Union progressiste Parti du renouveau démocratique qui a donné UP le renouveau. Le clair-obscur de
Hongbeji, notamment du président Adrien Hongbeji, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous retrouvons des détails sur l'article analytique des récents propos de l'ex-patron du PRD aux pages 2 et 3 de sa livraison. Recours de Guy Dossoumi Tokpe pour apologie du troisième mandat. La Cour constitutionnelle tranche en faveur de Mariam Chabi Talata, épouse Zime Yerima, vice-présidente de la République du Bénin. On découvre à présent la une de Le Matinal, verdict du procès Boko Omeki, l'impartialité de la justice saluée, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Le Parti des démocrates relève des irrégularités, lesquelles vous sont rapportées à la page 11 de la livraison. Bruno Amoussou, aux figures de proue du parti politique Union progressiste Le Renouveau, je cite, ne nous laissons pas distraire, fin de citation, le patriarche appelle à la vigilance. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 6 de la livraison de ce matin. Journée porte ouverte de la SGDS au cœur de la station de traitement de boue de vidange à Diagbo. Des détails sur le constat effectué par la rédaction à la page 4. Matin libre quant à lui, 4e édition du marathon Be the Best de Cotonou, une fête sportive et culturelle du 14 au 16 février prochain. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, liberté, démocratie, état de droit, les pics d'Adrien Hongbeji à Patrice Talon, il faut libérer les prisonniers politiques, retient le Canard de ses propos du patron du PRD, ex-PRD bien évidemment, qui a fusionné avec l'UP, qui a donné l'UP le renouveau. Retrouvez des détails sur ce que retient le Matin libre de ces 10 pics à la page 3 de sa livraison. Condamnation de Olivier Bokor, d'Oswald Omeki et de Roch Nieri, la justice plus pressée que les accusés. Lire la réaction du parti politique Les Démocrates dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré illustre sa manchette de ce matin avec la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain. Verdict du procès pour complot contre la sûreté de l'État. Réaction républicaine du Bloc républicain. Propos mal contrôlés à la présentation de vœux de ses militants, les 4 péchés de Hongbeji pour qui roule finalement le PRD ressuscité, s'interroge le confrère. Le potentiel ce matin en manchette parle de complot contre la sûreté de l'État, le réquisitoire qui écarte l'hypothèse de montage politique. En illustration du titre, la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette en la personne de Mario et l'homme Metonou. Le Canard mentionne que Mario Metonou, je cite, Talon devait être isolé dans son bureau au palais de la Marina et être obligé à signer sa démission. Ce sont des propos qui résultent du dit réquisitoire. La somme de 1,5 milliard de francs CFA devrait servir à financer le renversement de l'ordre constitutionnel. Comment Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri ont mobilisé la bagatelle et ont tenté de briser la loyauté du commandant de la garde républicaine. Vous êtes décrit à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Boniaï en visite chez Nicéphore Dieudonné Soglo et Adrien Hongbeji, vœux tardif ou manœuvre politique, se questionne le confrère. Soutenance de thèse à l'université de Parakou, Limba Idiadé Albert décroche le grade de docteur en droit public. L'événement précis à présent, désigné meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024, Romuald Wadaï décroche une nouvelle distinction continentale. Le ministre des Finances n'a pas déposé sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, affaire tentative de coup d'État. La justice condamne Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri à 20 ans de prison. Pour le rayonnement de la JCI Cotonou-La-Doyenne, le président Iris Agbanté engage son équipe pour l'excellence. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment titre en manchette, appui au développement risicole au Bénin. Le FNDA équipe la CCER Bantais d'une trieuse optique. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin de ce matin, formation pour les métiers du BTP à Parakou, 109 diplômés prêts à relever de nouveaux défis grâce à la Banque africaine de développement BAD.
Libération nous libère ce matin, manchette, lutte contre l'extrémisme violent, un important lot de matériel offert aux populations du département de la Liborée. Le matin, quant à lui, verdict de l'affaire complot contre l'autorité de l'État, le bloc républicain appelle à la vigilance citoyenne et salue l'impartialité de la justice. Le bâtonnier de l'ordre des avocats coupable de violation de la Constitution. Le Parti Les Démocrates relève des irrégularités dans le procès. Retrouvez des détails sur ces différentes mentions à la page 3 de la livraison. Gala des champions, édition 2024. Le gouvernement reconnaissant des efforts des athlètes béninois. Info Matin à présent, renforcement de capacité des acteurs du sous-secteur des transports routiers. La NAT outille à nouveau ses responsables départementaux. J'y arrive. En illustration, le logo de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. On découvre à présent la une de Nord-Sud quotidien. Décrispation de la scène politique. Les recettes d'Adrien Rumbedji vous sont livrées à la page 3. Diakbata à présent au sujet du troisième mandat, un nouveau recours contre Bertin Corvi à la Cour constitutionnelle. Le quotidien La Guérite ce matin à sa une, condamnation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki, dit Stella Moussou, je cite, la criette broie jusqu'à la maison Talon, fin de citation, lire sa réaction sur Guérit TV Monde dans les colonnes de l'apparition ce matin du Canard. Le challenge quant à lui, lutte contre l'insécurité au Bénin. Un vaste réseau de braqueurs démantelé à Zé. Le dispositif sécuritaire du commissaire Agbidinoukon fait mouche. On lit également à la une de Le Challenge de ce matin. Deuxième session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Vitali Boton, présente un bilan qui honore l'institution parlementaire. La primeur ce matin à sa une, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le président, Louis Béounou-Vlavonou, reçoit deux délégations au palais des gouverneurs. Retrouvez un compte rendu de ces différentes audiences dans les colonnes de la livraison. Le Télégramme ce matin, manchette, parle du procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. La condamnation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki s'est faite dans l'impartialité. Selon le bloc républicain, pour le Parti des démocrates, la justice était plus pressée que les accusés à rendre une décision dans un dossier criminel de moins de 5 mois. Lire l'intégralité du réquisitoire du procureur spécial de la Criette dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, candidature à la présidence de la BAD. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, se retire. Les 5 candidats en lice vous sont présentés à la page 7. Braquage d'une station-service au Bénin. 3750 litres de gasoil emportés à Glazoué. On lit également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, programme pluriannuel d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement. Les prestataires du PPEA 2 invités à justifier leurs créances. Liste des créanciers concernés à découvrir à la page 3. Le pays émergent ce matin, mobilisation en vue des élections générales de 2026 au Bénin. Le jeune leader politique Philippe Rossou galvanise la jeunesse du bloc républicain à Tori Bosito. Il n'a pas manqué de rendre hommage au président Abdoulaye Biotchane, au leader visionnaire un leader visionnaire, autant pour moi, et au chef de l'État Patrice Talon, dont les actions inspirent et orientent la dynamique politique nationale. Je reprends, le jeune leader politique Philippe Rossou galvanise la jeunesse du bloc républicain à Tori Bosito. Il n'a pas manqué de rendre hommage au président Abdoulaye Biotchane, un leader visionnaire, et au chef de l'État Patrice Talon, dont les actions inspirent et orientent la dynamique politique nationale. Gasquiani Info, quant à lui, course à la présidence de la BAD. Romuald Wadagni, un désistement et des interrogations. On passe à présent à l'emblème du jour. Reprise de manifestations dans les écoles et espaces publics. Le gouvernement baisse-t-il la garde, se questionne le confrère. À présent, décryptage info, Cap Town 2025, l'Institut de lettres trace la voie d'un humanisme global. L'affiche du jour ce matin en manchette, Maître Adrien Rumbedji, gardien du rêve démocratique, messager de l'unité, il dénonce l'exclusion et plaide pour le retour des exilés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet, merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.